est exceptionnelle, tant par la qualité des prix que nous avons sollicités et obtenus, que par le regard nouveau qu'elle porte sur la Genée au XVIIIe siècle. Elle est enrichie par les dépouillements de fonds privés qui viennent affiner notre connaissance sur l'exil du duc d'Aiguillon, Emmanuel Armand de Vignerot du Plessis-Richelieu. Ce duc était ministre de la Guerre et des Affaires étrangères de Louis XV et il fut contraint de s'exiler dans son duché à Genée lors de l'accession au trône de Louis XVI. Les jardins, par exemple, ont fait l'objet d'une étude approfondie, puisque malheureusement, comme beaucoup de jardins du XVIIIe siècle, les jardins d'Aiguillon ont été complètement détruits, il n'en reste rien aujourd'hui. Et jusqu'à présent, on les connaissait uniquement par les témoignages de contemporains, comme la correspondance de la duchesse d'Aiguillon, Louise Félicité de Bréant-Plélo. Grâce à ces archives inédites, on a pu retrouver l'organisation et la structure des jardins du duc d'Aiguillon. On a même pu connaître les essences des arbres qui les composaient. Et ces jardins ne sont pas les seuls à être mis en valeur dans cette exposition, puisqu'on a eu également le prix exceptionnel d'un autre fonds privé conservé aux Archives nationales. Il s'agit de dessins de fabrique et des plans de jardin du château de Buzet. C'était une autre demeure importante dans la Genée au XVIIIe siècle. Elle était alors habitée par le marquis de Flamarens, un personnage de la cour de Versailles, qui a décidé à la fin du XVIIIe siècle de réaménager son château et d'embellir ses jardins à la mode au goût de l'époque, c'est-à-dire des jardins anglo-chinois qui comportent de nombreuses fabriques et dont on conserve encore aujourd'hui les dessins. Et parmi ces fabriques, on a notamment le dessin d'un pavillon chinois qui fut commandé par le marquis à François Soufflot, dit le Romain, qui était un architecte parisien qui a conçu et construit le pavillon à Paris en s'entourant d'artisans parisiens avant de le transférer à Buzet pour qu'il soit remonté dans les jardins. Et par ailleurs, cette exposition est l'occasion pour le Musée des Beaux-Arts d'Agen d'enrichir ses collections, puisque grâce au mécénat d'Arrimage, donc l'association des Amis du Musée d'Agen, le musée a pu acquérir une tabatière qui représente le duc de Lavauguyon. Il était natif de Tonneins, une commune qui est juste à côté d'Aiguillon, et il fut gouverneur des enfants de France et donc responsable de l'éducation de Louis XVI. Et cette tabatière exceptionnelle, d'une grande qualité, sera présentée pour la première fois au public lors de notre exposition.